Eh bien bonjour, Bonjour à tous. bienvenue à ce webinaire qu'on va suivre ensemble avec Pierre-Anthony sur ce début de matinée, enfin voilà, 9h30. On va laisser aux différentes personnes qui s'étaient inscrites le temps de nous rejoindre. Et effectivement, on abordera donc avec bon, Pierre-Anthony, c'est la dernière fois que je t'appelle comme ça, hein, on va vite parler de PA, ça va nous faire gagner du temps. Et du coup, on va aborder donc pendant cette matinée 3 conseils pour performer commercialement donc sur HubSpot CRM en 2023 avec un programme qu'on va vous détailler dans un instant. N'est-ce pas, PA? Oui, tout à fait. On attend encore un petit peu que les gens arrivent. Bonjour Mylène. C'est ça, exactement. Le temps de nous rejoindre. Et bonjour à Jérôme et Mylène qui nous passe le coucou au niveau du chat. Donc, on en profite effectivement pour expliquer et exprimer à tout le monde que vous avez effectivement le chat qui va pouvoir vous être utile. Et bonjour à Antoine qui nous rejoint également. Le chat qui va pouvoir effectivement être utile pour poser vos questions en fait au fur et à mesure. On va vous résumer ça dans un instant, mais le temps de nouveau que on puisse être tous ensemble au niveau de ce webinaire. Et puis, on vous déclinera effectivement le sommaire, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure des différentes parties qu'on va dérouler ensemble, il y a vraisemblablement des questions que vous allez vous poser et donc nous poser. Et au niveau du chat, vous pourrez les poser. On aura une partie pour y répondre à la fin et en fonction effectivement du timing, peut-être que de temps en temps, on prendra effectivement le temps d'y répondre en direct, mais sinon, on a bien une partie à la fin qui sera dédiée à ça. Et pour répondre à Jérôme, oui, on pourra accéder au replay et il vous sera envoyé tout de suite à la fin du webinaire. Donc, votre spécialiste HubSpot pourra revoir ça dans la continuité. Allez, on se donne une dernière minute et puis après, je propose effectivement qu'on démarre, PA. On peut peut-être se, Yes, on va se faire ça. présenter quand même, ce sera, Oui, ce sera fait. On gagnera ce temps à ce niveau-là. Donc, tous les deux intervenants au niveau de la société Winband, donc filiale Inbound Marketing et ABM de MV Group. Et je te laisse la parole pour nous dire qui pour tu ma es, part, qui Mireille. je suis directeur conseil chez Winborn, qui est spécialisé en stratégie d'acquisition commerciale, marketing et digital sur le B2B. Et du coup, l'implémentation du CRM fait partie de la palette de services qu'on propose à nos clients dans la partie restructuration des équipes commerciales pour leur mettre à disposition des outils performants qui leur permettent d'améliorer leur business au quotidien. Et donc moi-même, Christophe, je m'occupe au niveau de Winband en fait de la BU formationcommerciale.fr et j'ai en charge toutes les déclinaisons sous format formation commerciale, de l'accompagnement de l'ensemble de nos clients, dont l'accompagnement à l'usage de HubSpot. Et donc, PA est ceinture noire, deuxième Dan. Moi, je dois être ceinture marron, Mhm. effectivement, à ce niveau-là. Donc, ça va nous permettre de pouvoir effectivement vous parler du thème du jour. Et on va démarrer, on va pouvoir commencer et donc être dans la continuité de cette présentation pour vous résumer un peu les enjeux justement qui vont être les nôtres sur cette matinée. Donc, si on part sur effectivement la rubrique des enjeux, simplement vous dire, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez déjà participé au premier webinaire sur lequel on était parti sur les principales fonctionnalités en fait au niveau d'HubSpot. Là aujourd'hui, on voulait effectivement vous accompagner sur tout ce qui était compréhension de la déclinaison en fait de vos stratégies commerciales sur cette seule et unique outil.
Donc, on peut parler CRM au sens large. Évidemment, nous, on va zoomer avec vous sur HubSpot, parce qu'on est agence partenaire au niveau de HubSpot. Et au-delà, effectivement, de cet enjeu, on va d'abord partir sur quelques premiers constats. Et suite à ces constats, je vous présenterai juste après le sommaire de la matinée. On a démarré donc à 9h30, on est ensemble jusqu'aux environs de 10h15, 10h30, le temps qu'on ait les questions-réponses. Et donc, au niveau de ces fameux constats qui piquent, alors on en avait tenu un certain nombre sur justement le premier webinaire, mais le premier chiffre que, en fait, Pierre-Anthony et moi-même, on voulait vous partager, c'est effectivement déjà la différence en termes d'usage au niveau du nombre de PME françaises utilisant un logiciel CRM versus la version américaine. Donc, on est de plus en plus staffé quand même, équipé au niveau usage CRM. On est quand même pas mal à la bourre par rapport à d'autres usages, en tout cas sur lesquels on aime bien se caler d'un point de vue représentation de la modernité des approches commerciales dans nos pratiques. C'est vrai que souvent les Américains sont pas en retard effectivement à ce niveau-là. Donc, premier constat, il y a vraiment du mieux parce que ce 67,5, il y a quelques années en arrière, on était plutôt dans les 52, 54. Donc, on a rattrapé effectivement ce retard. Et si on regarde le deuxième chiffre qu'on voulait vous présenter avant de passer sur la rubrique sommaire, c'est également de s'apercevoir que l'une des problématiques au niveau nerf de la guerre, c'est justement la concentration et l'exactitude des coordonnées clients qui posent effectivement problème, puisque on a 29% des PME qui ont des problèmes d'exactitude de coordonnées clients. Et on a effectivement 74% des utilisateurs d'un CRM qui déclarent justement avoir un meilleur accès aux données clients parce que, on vous le synthétise, on vous le rappelle en tout cas, aujourd'hui, on court derrière deux choses. La première, c'est la centralisation de la donnée et le CRM va vraiment avoir cette première vocation. Au lieu de s'éparpiller sur l'ensemble des bases de données de l'entreprise, le fait de pouvoir tout compiler au même endroit va être gage d'exactitude dans l'accompagnement, la traçabilité et le suivi des clients. Et la deuxième chose derrière laquelle on court, c'est cette logique de réactivité dans la réponse fournie au prospect et dans le service en termes d'accompagnement au niveau du client. Et là encore, de pouvoir tout historiser tel que un CRM va pouvoir nous le permettre, va amener effectivement à cette deuxième stade, par exemple, comme quoi on a ce meilleur accès aux données clients pour les PME qui utilisent un CRM. Donc, on voulait redémarrer sur ce premier constat et puis partir sur le sommaire. Le sommaire, effectivement, des 4 parties qu'on va aborder ensemble sur cette matinée. La première partie, je vais m'en occuper avec vous et évidemment avec les interventions de Pierre-Anthony. Mais qu'est-ce qu'on entend par gestion optimisée du pipeline de vente? Et donc, tout au fur et à mesure, je vous le redis, allez-y au niveau des questions, au niveau du chat. On y répondra directement ou à la fin. Mais quand on parle de gestion effectivement optimisée du pipeline de vente, on espère vous donner des bonnes pratiques et des bonnes astuces à ce niveau-là. Pierre-Anthony, je te laisse peut-être juste parler des parties justement que tu aborderas plus particulièrement. Oui, on enchaînera ensuite sur l'usage des séquences commerciales et des tableaux de bord et rapports. L'idée aujourd'hui, c'est de vous partager 3 petits tips pour bien performer l'année prochaine sur HubSpot. Pas de vous faire une démo complète de l'outil. Si ça en intéresse quelques-uns, on pourra vous proposer ça à la suite des webinaires. Sur les séquences, un véritable outil d'aide pour aller plus vite, pour s'organiser dans son quotidien, pour se faire baisser la charge mentale. Et l'usage des tableaux de bord, là, c'est vraiment un outil de pilotage à la fois pour les commerciaux et les équipes de direction. Et puis on finira sur une session de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions dans l'onglet questions et on y répondra avec plaisir.
Et du coup, en lien avec ce que tu disais sur la partie 3 au niveau de l'usage des tableaux de bord, enfin, je crois qu'on abordera entre autres certains KPI hein, Mhm. qui peuvent être enfin, voilà, utiles, vraiment efficaces, pragmatiques. Et donc, on l'abordera sur cette partie-là. Mais on va y aller dans l'ordre avec en premier lieu eh ben, cette gestion optimisée effectivement du pipeline de vente qu'on va aller regarder ensemble. Donc le pipeline de vente, de quoi on parle? Qu'on soit donc bien d'accord par rapport à ça. On va plonger effectivement sur plus de fonctionnalités au niveau de HubSpot aujourd'hui. Le pipeline de vente, c'est vraiment, enfin, à chaque fois qu'on le présente sur les accompagnements qu'on peut avoir en clientèle, euh, c'est l'organe centralisateur qui va me permettre de vraiment organiser toute la chronologie de mes opportunités d'affaires, de mes transactions, hem, au sein de mon entreprise avec l'intégralité de mon équipe commerciale. Donc, vous l'avez, retranscrit de la manière suivante au niveau effectivement de cette slide. C'est vraiment cette retranscription graphique de toutes vos opportunités d'affaires, du contact prospect à la vente. Donc ça veut dire que je suis en train de m'organiser pour préparer 2023. Ah bah, il serait temps, hein, on est le 9 décembre, ce serait bien de s'y mettre effectivement. Mais par rapport à cette optimisation effectivement au niveau de 2023, je sais que je veux aller chercher certains grands comptes. Donc, je suis vraiment sur du prospect froid. Ils ne sont même pas encore au courant que j'allais aller les approcher. Je vais pouvoir le centraliser au niveau de mon pipeline. Et puis, bah, je vais aussi avoir des leads qui me sont transmis par le marketing, que j'ai récupéré au fur et à mesure de bah, toute mon historique, évidemment, sur les années précédentes. Et donc, c'est cette retranscription graphique qui va apparaître et on va le faire vivre justement avec la slide suivante pour qu'on parle bien tous la même langue à ce niveau-là. Cette retranscription graphique, ça veut dire qu'elle va arriver sous la forme de colonnes. Donc là, on va avoir ce petit déroulé qui va illustrer effectivement ce qu'on entend par le pipeline de vente et surtout comment aller l'optimiser. Donc, je vais avoir cette possibilité au niveau de mon pipeline de vente d'avoir vraiment cette retranscription, comme là, vous pouvez le voir de nouveau, par colonne des différentes étapes à personnaliser, bien évidemment, pour faire en sorte que pour chacun de mes commerciaux, ce soit facile de savoir où est-ce qu'il en est sur sa phase amont, sur sa phase cours de négociation, sur sa phase closing et bah, qu'on puisse analyser ensemble qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a perdu, où est-ce qu'il en est. Et donc, ça va être un véritable outil d'aide à ce niveau-là. Et on va vous décliner bah, justement quelques tips, quelques astuces en termes de bonnes pratiques à avoir sur les éléments essentiels qu'on va retrouver justement sur un pipeline de vente. On vous le résume sur bah, les 4 éléments qui apparaissent là sous vos yeux. La première des choses qu'il faut avoir en tête, si vous fonctionnez bien sur un outil CRM qui va avoir cette représentation graphique telle qu'on vient de l'avoir sur la slide juste d'avant, je vais avoir la possibilité d'aller nommer mes têtes de colonne. Et en fait, le secret, l'astuce, la bonne astuce, c'est de se dire, les têtes de colonne, ce n'est pas les actions qui sont passées, c'est les actions qui sont à faire. Ce qui fait qu'à chaque fois, bah, que je me mets effectivement sur mon pipe, je sais qu'au niveau de la transaction, quand je fais des glissés-collés vers la colonne suivante, c'est parce que je dois encore faire ça et donc personnellement et ben, ça va m'aider dans mon organisation commerciale et quand, je vais effectivement, bah, faire une revue managériale de mon pipe avec, bah, mon responsable, je vais, pouvoir démarrer par, ce qu'on a dernièrement gagné, où est-ce qu'on en est en cours de négociation. Donc, les têtes de colonne, elles vont nous faciliter la vie sur les actions à mener. Les noms des transactions également, c'est un vrai sujet qu'on a très très régulièrement et qui est loin d'être facile à résoudre, hein, mais le nom de chacune de vos transactions, elles doivent effectivement être claires et homogènes pour toute l'équipe.
pour pas que ce soit une joyeuse farandole sur cette retranscription graphique, euh, est-ce qu'on décide de mettre de la majuscule, de la minuscule? Est-ce qu'on met du nom client? Est-ce qu'on met de l'échéance? Est-ce qu'on met du nom de dossier avec des termes sous forme d'acronyme, sous forme d'abréviation? Il vous appartient de définir effectivement comment vous allez nommer l'ensemble des transactions pour que ce soit clair, homogène, limpide pour l'ensemble de l'équipe. Une troisième règle qui arrive plus ou moins rapidement, mais à un moment donné, ça y est, il faut faire basculer effectivement toute l'équipe commerciale, y compris les quelques réfractaires, hein, on en croise parfois, paraît-il. Euh, le juge de paix, si c'est pas dans le pipeline, ça n'existe pas. Voilà, la règle, elle est simple. Souvent, quand on est sur ce type d'implémentation, il y a un côté permissif sur les premiers usages. À un moment donné, et la temporalité doit vous appartenir, au bout de 15 jours, au bout d'un mois, au bout d'un trimestre, je ne sais pas, ça vous appartient, mais c'est simple. Le juge de paix, tu me parles de quelque chose, c'est dans le pipe? Non, désolé, ça n'existe pas. Et ça finit d'onboarder, d'embarquer justement les derniers utilisateurs pour faire en sorte que, au moins du coup, ça y est, l'intégralité du business, elle soit gérée au niveau de votre CRM. Et puis enfin, le pipeline, c'est évidemment aussi un super outil sur votre revue managériale parce que, comme beaucoup d'entreprises, on peut supposer que vous fassiez de manière hebdomadaire ou en tout cas même mensuelle, mais si je parle de manière hebdomadaire, une revue de où j'en suis dans l'avancée de mes opportunités d'affaires avec l'ensemble de mes équipes. Voilà, là encore, le juge de paix, on va se caler au niveau de notre point individuel sur le pipeline de mon commercial et puis on va pouvoir mener la revue, ce qui va permettre aussi à votre commercial de remettre à jour en direct les échéances, de faire avancer les opportunités et donc il va y avoir effectivement cette vrai intérêt sur cet aspect revue managériale. Le pipeline, là encore, ça va aussi être justement cet outil centralisateur, tel qu'on vient de l'expliquer sur vos points managériaux, pour être sur cette remise à jour. Ça veut dire que dans la façon dont effectivement je vais dérouler cette revue managériale, je vais d'abord partir, et là peut-être que c'est pareil, c'est contre-intuitif la plupart du temps, mais je vais partir des dernières étapes au niveau de mon pipe pour pouvoir remonter au fur et à mesure avec mon commercial mes colonnes une à une. OK, si on devait faire le point ensemble, imaginons que je bosse là-dessus avec PA, je vais d'abord aller l'interroger sur les dernières opportunités qu'il a fait rentrer, on va en discuter, et puis de manière antéchronologique, on va remonter. Où est-ce que tu en es sur les négociations en cours? Tiens, mais ce dossier-là, tu peux m'en dire plus. Donc, c'est très visuel pour les deux parties, manager comme commercial. Et ça va permettre comme ça, chaque semaine ou chaque mois, de mettre à jour, pour PA comme pour moi-même, les opportunités effectivement en cours au niveau de la bonne phase de la vie que vous avez avec cette opportunité en question. Et donc, dernier axe, et si tu souhaites évidemment compléter PA, je te laisserai la parole et ensuite on ira sur notre deuxième séquence. Mais ce qui est également intéressant, c'est que visuellement, vous arrivez à constater assez facilement s'il y a un déséquilibre au niveau de vos étapes dans votre schéma de vente. Si vous avez peu d'étapes en termes de contact, en termes de faut que je mène la découverte, si j'ai peu d'étapes en cours de négociation ou si j'ai peu d'étapes en cours de closing, ça me permet de me dire, OK, là, on va remettre un coup de curseur, faut qu'on aille rechercher du lead, etc., etc. Donc, les quatre outils de visionnage qu'on pouvait aussi vous présenter au niveau du pipe peuvent se résumer de cette manière-là. Oui, et un point qui est important aussi, c'est l'amont. C'est là, avant de configurer son pipe, c'est d'échanger avec ses équipes pour bien le configurer, pour que ce qui soit à votre image, qui corresponde à l'image de votre entreprise, à votre business.
de configurer tous les champs, parce qu'il y a beaucoup d'options disponibles dans HubSpot de configuration. L'idée, c'est de faire du sur-mesure et de pouvoir échanger avec l'ensemble de vos équipes, à la fois la direction que les parties opérationnelles, pour que le pipeline corresponde aux besoins et aux attentes de chacun. Déjà, ça aide à avoir une meilleure prise en main de l'outil. S'il y a des réfractaires, ça permet de les embarquer dans le projet. Et demain, un pipeline qui a été bien pensé et bien configuré en amont, ça vous aidera à bien le piloter et à bien suivre vos différentes opportunités. Parce qu'on peut également avoir, quand on connaît le pourcentage de gains qu'il y a entre chaque colonne, on peut avoir des estimations très précises sur le potentiel de chiffre d'affaires ou de marge brute qui sera réalisé par l'entreprise. euh, Exactement. et même sur le pilotage en one-to-one avec les commerciaux, on peut connaître les taux de transfo ou les paniers moyens de chaque commercial. Et du coup, c'est un vrai outil d'aide pour préparer les mois à venir, pour avoir une vision complète sur le chiffre d'affaires potentiel de l'entreprise sur une année. Et de savoir si du coup, il faut mettre en place des actions pour aller chercher plus de leads, pour faire de la rétention, de l'upsell, du cross-sell. Donc, c'est un vrai outil de pilotage qui vous aide à optimiser votre quotidien. Et comme second outil justement d'aide commerciale, et là je vais te passer le relais, c'est de pouvoir avancer justement sur ces fameuses séquences commerciales, qui est le deuxième titre qu'on voulait vous proposer d'aborder aujourd'hui. Oui, les séquences commerciales, c'est un petite astuce intéressante qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui parce qu'elles permettent d'automatiser, mais de manière personnalisée. L'idée, c'est de pas de faire du mass mailing et de d'automatiser à tout va. C'est vraiment de gagner du temps dans votre approche commerciale et dans votre gestion quotidienne. Les séquences commerciales, qu'est-ce que c'est? C'est un module de relance automatique qui va se construire grâce à différents modèles de mails. Par exemple, quand on a des contacts qui répondent à l'email, ils vont être automatiquement désinscrits de la séquence. L'idée également sur cette partie-là, c'est de bien définir en amont avec votre équipe de quel type de séquence vous allez avoir besoin. Par exemple, quelqu'un qui vient sur votre site, qui télécharge un livre blanc, qui remplit des formulaires, ça peut être des signaux d'affaires qui méritent d'envoyer une séquence à une personne qui va être une suite de mails, d'appels, et on peut le greffer avec LinkedIn également. Ça permet de multiplier les canaux et de gagner du temps sur un certain nombre de choses. On peut avoir des séquences quand quelqu'un remplit un formulaire de contact, des séquences de rappel de rendez-vous, des séquences sur signaux d'affaires, des séquences de relance de compte en maturation. C'est pour que ça fonctionne bien, il faut le définir en amont et il faut tester les différentes possibilités qu'on peut mettre en œuvre et puis de suivre les résultats derrière. Par exemple, nous, on l'utilise beaucoup quand on a des demandes de formulaire de contact. Il y a une séquence qui part pour que la personne prenne rendez-vous dans l'agenda. Ça fait le lien également avec une autre fonctionnalité de HubSpot qui permet de synchroniser son agenda Google avec HubSpot. Donc, du coup, la personne, quand elle clique sur un lien de rendez-vous, elle a directement accès à votre disponibilité et elle peut faire le lien avec son agenda perso pour prendre rendez-vous à un créneau qui convient à tout le monde de manière plutôt rapide, parce que des moments, plutôt que Il s'enchaîner y a plusieurs ces, mails avant de trouver une date, au moins elle a accès tout de suite à vos dispos. il y a ces exemples effectivement à suivre justement qui devraient aussi pouvoir vous parler. Si on va sur justement l'illustration en fait au niveau des exemples, moi je sais que, et je te laisse la main là-dessus tout de suite, mais suite à des téléchargements pour automatiser effectivement une première approche, moi c'est quelque chose qui va beaucoup me servir sur une première approche d'intérêt vis-à-vis, par exemple, des formations commerciales qu'on peut proposer. Et puis sur une relance, on a tous nos vieux dossiers là dans certains tiroirs où on se dit mais ça répond pas. Gagner du temps sur certaines actions chronophages en réfléchissant à une séquence d'envoi de plusieurs mails de relance automatisée, évidemment très qualifiée, très personnalisée, eh ben, ça va nous faire gagner du temps aussi là-dessus. Et c'est aussi, moi, dans les exemples là que tu avais été chercher pour ce webinaire, moi, c'est deux exemples qui vont particulièrement me servir. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'appuie sur des modèles de mails qu'on va importer
dans des séquences qui sont une suite de modèles de mail et d'actions. Donc on peut les utiliser pour de l'approche à froid ou tiède, plutôt tiède quand une personne télécharge du contenu sur votre site internet et que c'est la première fois qu'elle vient, vous allez vous dire, ben, pourquoi pas lui envoyer un email avec du contenu additionnel en lien avec ce qu'elle a consulté. Par contre, parfois, on fait ça et les gens, on oublie de les relancer parce qu'ils tombent dans la masse des différents mails ou des différentes actions qu'on doit faire au quotidien. Donc là, l'idée, bah, c'est de pouvoir gagner du temps et gagner un peu de charge mentale pour pouvoir programmer une petite suite de mails ou d'actions à réaliser, puisque les actions, ensuite, elles se mettent dans votre liste de tâches HubSpot et vous oubliez plus rien après. Ça vous permet vraiment de gagner du temps. On a des séquences qu'on peut dire également fonctionnelles. Bah, par exemple, quelqu'un qui a pas pu venir à un rendez-vous, vous pouvez lui envoyer, une séquence pour reprogrammer un rendez-vous et si au bout de 2 ou 3 mails, bah, elle a pas répondu, là, vous pouvez dire: «Je la classe en perdu parce que celle-là était peut-être pas si intéressée que ça». Sur les comptes en maturation, c'est intéressant également. Des personnes avec qui vous avez échangé, qui vous ont dit: «Bah, non, on se reparle dans quelques mois». Un exemple tout bête qui va être d'actualité, pour les vœux, de début d'année, bah, c'est un bon prétexte de reprendre contact avec un certain nombre de deals, qui étaient en attente pour leur souhaiter les vœux et leur renvoyer du contenu, en lien avec les précédents échanges qu'on avait eus. Ce qui est intéressant, c'est de toujours avoir un bon prétexte et de personnaliser la démarche. La séquence, on peut l'envoyer qu'à une seule personne. Donc c'est vraiment une approche one to one. Par contre, on peut s'inspirer de modèles de mail pour dupliquer et gagner du temps, plutôt que de tout retaper à chaque fois et on va vous le montrer juste après. On peut insérer un certain nombre de variables dans les séquences, comme le nom de la personne, son prénom, le nom de sa société, mais on peut également avoir des variables de contenu, heu, où HubSpot va vous dire: «Tiens, là, il faut que tu mettes un contenu personnalisé pour telle personne». Et du coup, il y a une partie qu'on retrouve dans tous les modèles de mail, hein, mais il y a également une partie qui est toujours personnalisée. Heu, Et c dans un je exemple je de séq ouais, Ouais, non, vas-y. je complète effectivement juste ce que tu disais par rapport à ça sur, bah, là, on le voit bien effectivement au niveau de l'écran. Ce que je trouve aussi particulièrement utile dans, toute l'organisation qui doit être la nôtre, c'est le fait qu'on puisse le combiner, bah, là, comme on le voit, entre, bah, l'envoi des mails et l'outil, donc HubSpot aussi, qui, vient vous taper sur l'épaule en disant: «Bah, là, au fait, il faudrait que tu ailles t'abonner à son profil LinkedIn. Tiens, là, au fait, ça serait bien que tu le rappelles et ça aide vraiment dans cette structuration. Enfin, moi, c'est ce que je trouve aussi intéressant. On est tous au four et au moulin et bah, à un moment donné, si on n'organise pas ça, on peut avoir de la déperdition, sur certaines relances. La combinaison entre l'envoi du mail et la création de tâches externes à l'usage d'HubSpot, passer un coup de fil, aller sur LinkedIn, bah, c'est top quand effectivement on peut l'organiser à ce point-là, quoi. Oui, puis il y a un point qui est intéressant, c'est vraiment le multicanal. Aujourd'hui, c'est de pouvoir mixer depuis HubSpot du mail, du téléphone et du LinkedIn. Heu, de pas non plus avoir une pression trop importante, hein, d'espacer les envois d'emails parce qu'après, ça perd son intérêt. Hem et ce qui est intéressant, c'est il y a quelque temps, pour pouvoir mixer les actions HubSpot et LinkedIn, il fallait un compte Sales Navigator et il me semble que j'ai vu là depuis tout récemment qu'on n'est plus Oui, obligé d'avoir un compte Sales Navigator payant pour pouvoir ajouter des tâches LinkedIn dans sa séquence. exactement. Ça, c'est intéressant et un point, qui est important également dans les séquences, c'est de toujours prévoir la création d'une tâche automatique à la fin pour vous dire de mettre à jour votre séquence, avec une petite note et en gros, celle-là, elle est terminée. La personne n'a pas réagi, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la classe définitivement ou est-ce qu'on prévoit de la relancer, dans 3 mois ou dans 6 mois? Ah, rapidement, on va voir aussi avec vous, bah, comment les créer, à travers ce petit tuto, mais enfin voilà, qui tourne, comme prétexte en fait à ce qu'on voulait vous en dire. Mais, il y a un côté là encore très intuitif. Alors pour certaines personnes, inscrites aujourd'hui au niveau du webinaire, hem,
ça va se rapprocher, si par exemple vous avez vous-même des fonctions plus marketing que commerciales, ça peut se rapprocher de ce qu'on appelle les workflows. C'est vraiment de la création de scénarios, mais c'est vraiment accessible et orienté séquence commerce parce que bah, là, comme vous le voyez au moment où on en discute avec vous, euh, je vais avoir cette possibilité voilà, d'aller chercher l'étape de la séquence que je veux créer, envoyer un email, me replanifier le fait qu'il va falloir que je passe un coup de fil. Et ce côté plutôt intuitif à l'intérieur de l'outil va être effectivement intéressant. Et je sais pas aussi, enfin là-dessus, si toi, tu as un usage qui est particulièrement pertinent dans ces créations de séquences. Après, on vous montrera en plus comment facilement inscrire les gens justement sur les séquences, quoi. Ce qui est important, c'est d'imaginer les différentes situations où il peut être pertinent d'envoyer une séquence, ensuite de les tester et puis après de refaire le point pour voir, en atelier avec ses équipes, parfois on a plein d'idées et quand on les met en application, on se rend compte qu'il y en a certaines, bah, qui marchent moins bien que d'autres. Donc Ouais, l'intérêt, c'est vraiment d'être dans une démarche de test and learn. On peut également avoir des séquences, avec des rencontres offline. Mettons, j'ai rencontré, tant de personnes sur un salon, bah, toutes ces personnes-là, je vais leur envoyer une séquence, quand je serai de retour au bureau après le salon pour pas perdre le contact et ça sera pas juste un email de résumé de ce qu'on s'est dit, mais ça sera plutôt une suite d'actions, s semi-automatisées parce que du coup, HubSpot va pas aller ajouter pour vous la personne sur LinkedIn, mais ça permet en tout cas de gagner du temps et de pas oublier de faire un certain nombre d'actions parce qu'on sait c'est du aujourd'hui que commercial augmenté, quoi. c'est ça. On sait aujourd'hui qu'il faut quand même, entre 3 et 5 actions pour avoir une réponse. On reçoit tous beaucoup de mails et qu'on réagit pas forcément toujours, au premier email qu'on reçoit. Donc, il faut pas être trop insistant non plus. Donc il faut trouver le juste milieu, également en lien avec sa cible et les habitudes et toutes les informations qu'on peut connaître sur notre public cible, hein, sur notre C'est persona. ça. Et l'idée, c'est de pouvoir adapter, les actions qu'on va mettre en place, pour lui parler. Il faut pas trop en faire, mais il faut pas en faire pas assez non plus. Et du coup, bah, rapidement aussi pour vous montrer, enfin, comment on les inscrit, ça va se faire de manière très simple. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez, donc réfléchi à votre stratégie, vous avez réfléchi à, ce que vous vouliez dire, les différentes étapes, la temporalité, en fait. Donc, tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui se mature et Heu, il n'est pas rare, voire très fréquent, bah, justement, d'être sur cet alignement entre les équipes commerciales et marketing pour réfléchir conjointement, aux bonnes étapes, à la bonne temporalité et bah, ensuite, tel que vous le voyez là aussi sous enfin la slide qui vous est présentée, pour pouvoir en fait inscrire vos collaborateurs, vos prospects, vos clients. Typiquement, vous allez dans, les contacts, donc bah, là, pour l'exemple, on a pris, pas mal de nos collègues au niveau de Winbound, mais on imagine que là, c'est notre carnet de contacts sur tous les clients justement, bah, qu'on voudrait relancer sur la séquence numéro 1 ou sur la séquence numéro 2. On a juste à aller les cocher, dans notre rubrique contact et comme vous le voyez, les inscrire dans la séquence, ce qui fait qu'il y a une vérification de la séquence. On est OK avec ça, on appuie sur le bouton et les, 5, 10, 30, 80 personnes qu'on voulait relancer, à ce moment-là et ben, ça y est, vont toutes s'inscrire dans la séquence et vous, bah, vous aurez ces interactions à partir du moment où les gens réagiront à l'envoi d'un mail, numéro 1 ou numéro 2, ou bien s'il n'y a pas eu de réponse, eh ben, vous aurez vous-même une relance en termes de tâches à effectuer pour aller passer du coup de fil. Donc, séquence également intéressante et qu'on voulait vous résumer, mais Ce pas qui est seulement. intéressant également, c'est, que quand vous envoyez votre premier mail et que vous dites à la séquence d'envoyer un autre mail dans 4 jours et un autre dans 6 jours, HubSpot, Mmh, grâce à la data qu'il collecte, il sait à quel moment et à quelle heure c'est mieux d'envoyer un mail pour que la personne l'ouvre. Donc c'est aussi un puissant outil de ouais, data HubSpot. Donc du coup, c'est ce qui est intéressant avec la séquence, c'est que vous programmez au début et qu'après ça va s'envoyer tout seul à des moments opportuns où la personne à qui vous l'adressez a plus de chances de l'ouvrir. Il ne faut pas, par contre, le mélanger avec les workflows marketing qui sont là des envois d'emails de masse ou de semi-masse. La séquence est plutôt une approche
personnalisé. Là, on peut ajouter 10-15 personnes sur une relance en fin d'année ou sur un compte en maturation. Mais on peut aussi envoyer des séquences depuis sa fiche contact ou sa fiche transaction en cliquant sur envoyer un email. Et du coup, on a un petit bouton séquence. Et là, du coup, on peut ajouter une personne une par une dans la séquence. Et si HubSpot est linké à son logiciel de messagerie, on a également les fonctionnalités de séquence qui s'intègrent dans notre serveur, dans notre client mail. Ouais, directement depuis sa messagerie. Et, enfin, je conclus effectivement sur enfin, cette séquence sur ce que tu viens de dire, mais c'est vraiment un outil à usage commercial me permettant de faire la bonne relance au bon moment pour 2, 4, 10, 20 comptes que je voulais relancer sur le scénario A, B ou C, quoi. Mais voilà pourquoi on voulait aussi aborder ce thème avec vous sur le webinaire de ce matin. Et puis, dernière partie, avant évidemment qu'on réponde à vos questions, et n'hésitez pas à les poser au niveau du chat. C'est d'aborder les tableaux de bord, les rapports, les KPI, le pilotage de mon activité. Je te repasse de nouveau effectivement la main PA, mais l'un des autres nerfs de la guerre, c'est dans cette façon de pouvoir piloter son activité commerciale. Et là, HubSpot, encore, va vraiment faire le job. Oui, sur HubSpot, on va avoir différents types de dashboards commerciaux. L'objectif, c'est de piloter votre activité au quotidien, de manager votre équipe via les KPIs qu'on aura configurés. Il y a beaucoup de filtres, de fonctionnalités et de KPI différents qu'on peut suivre. On peut vite s'y perdre. Donc là aussi, ce qui est important, c'est de bien les définir en amont. On va vous en partager quelques-uns qui nous paraissent importants. Le tableau de bord, il sert aussi bien un commercial pour son suivi seul au quotidien, qu'une équipe, qu'un directeur ou responsable commercial ou qu'un comité de direction. On peut avoir différents niveaux avec différentes visibilités. Ce qui est intéressant, c'est que ça agrège toute la data qu'on a dans notre pipe, que ça de la retranscrit de manière assez visuelle et graphique. Donc s'il y a des fans de données dans les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. On peut faire plein de choses avec, c'est très intéressant et ça permet de vraiment de piloter, sur des KPI comme, voilà, ça apporte un confort de lecture évidemment, mais par exemple sur le montant total de chiffre d'affaires qu'on a réalisé pendant l'année, quels sont les produits qui performent le plus ou ceux qui performent le moins, quel est notre taux de closing. Souvent on peut avoir, plein de données à droite à gauche. L'idée c'est de pouvoir, centraliser tout ça au même endroit, hem pour également, faire de l'analyse et prendre, des décisions ou faire des ajustements. Et Les je fais une toute petite aparté justement par rapport à ce que tu es en train de dire. Ce qui est aussi intéressant là-dessus, c'est que cette notion des tableaux de bord, des dashboards, elle va être accessible dès la version gratuite de HubSpot jusqu'à la version entreprise où là, on est vraiment sur des boîtes structurées de plusieurs centaines, voire milliers de collaborateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, quand tu parlais aux fans de la data là, qui pourraient peut-être nous suivre aujourd'hui, au niveau de MV Group, et ça a continué de suivre évidemment avec nos croissances externes au fur et à mesure, mais quand on a mis en place effectivement HubSpot, il fallait réussir à compiler la data de 8 filiales différentes pour que, au niveau du CODIR, au niveau justement de l'activité du pilotage, il y a ce confort d'analyse filiale par filiale, mais également ces compilations de données sur donc des structures juridiques différentes. Donc, oui, il y a vraiment de quoi s'éclater. Ça devient évidemment complexe plus il y a de data à compiler, mais on peut démarrer très simplement sur du suivi et du tableau de bord pour des équipes de 4 commerciaux, de 2 commerciaux dans une TPE, comme d'aller jusqu'à des milliers de collaborateurs et de pouvoir compiler ça, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des modèles de graphiques et de tableaux de bord qui sont proposés, par HubSpot et puis évidemment, on peut aller dans l'ultra personnalisation et faire à peu près tout ce qu'on veut. Hem, Libre à vous, ça demande de passer évidemment un peu de temps ou de se faire accompagner pour la configuration, parce qu'il y a beaucoup d'options dans l'outil. Et le mieux, c'est de se poser en amont comme à chaque fois, pour bien définir
les chiffres qu'on souhaite suivre et on peut évidemment les mettre en lien, comme on le voit à l'écran, avec son objectif pour voir où on en est et de faire un suivi mois par mois ou semaine par semaine en fonction de votre organisation pour voir si on est bien dans les Je objectifs qui sont fixés. je vois, des questions qui commencent à arriver, Cyril, j'ai envie de répondre très rapidement: «Oui et oui, mais on va le déployer sur la 4e partie». Continuez et merci de commencer à poser justement ces questions et là on va aborder, l'un des nerfs de la guerre, en termes de vraiment, top KPI, pour nous, qu'on vous recommande de suivre et puis on arrivera ensuite vers les questions-réponses rapidement. Voilà un petit top 5 des KPI à suivre qu'on a identifié, cette année. C'est évidemment le chiffre d'affaires réalisé vs N-1 avec des tailles par mois. Dans HubSpot, on peut faire de la pondération, donc on peut quand on connaît son taux de marge brute, on peut également transformer ce chiffre d'affaires en marge brute. C'est intéressant, heu, d'un point de vue données, à suivre. Quel est le taux de conversion? Qui est évidemment un indicateur important, par commerciaux et au niveau de l'équipe au général. Le top produit et à contrario le flop produit. On peut également voir quels sont les canaux d'acquisition qui transforment le mieux. Quels sont les Est-ce que c'est du référencement naturel? Est-ce que c'est du offline? Est-ce que c'est de la publicité? Ça permet également de faire de l'arbitrage, chaque année avec les équipes marketing et de se dire: «Ah bah, cette année, le SEA a peut-être moins transformé que le SEO donc ben, peut-être que l'année prochaine, on va construire un peu plus de contenu en SEO et réduire la part du SEA pour que voilà, que ça s'équilibre. Ou si également on voit que c'est tel salon qui a hyper bien transformé cette année, ben, on va se dire, on va y retourner l'année prochaine. Le durée du cycle de vente, il est intéressant également, donc ça nous permet de savoir quel est le nombre de jours pour closer entre le moment où une transaction rentre dans une phase de découverte et le moment où elle est, enregistrée comme fermée gagnée ou fermée perdue. Et puis, un autre KPI, c'est l'état global des ventes par commerciaux. Ça permet d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble de son équipe, oui et où est-ce qu'on en est, mois par mois ou trimestre par trimestre. Un petit chiffre, pour finir, hein. Aujourd'hui, on constate qu'on a plus de 300 d'augmentation du taux de conversion suite à la mise en place d'un CRM. Mieux on connaît le prospect, plus vite on l'amène à devenir client. Ça fait le lien avec tout ce qu'on s'est dit, aujourd'hui. Bien organiser son pipeline, heu, d'envoyer des séquences personnalisées, en fonction des actions que les personnes réalisent sur votre site internet. Q Ça implique qu'on les connaisse, qu'on regarde le contenu qu'elles consultent ou qu'elles téléchargent, quel type de mail elles ouvrent ou sur quel type de mail elles cliquent. Tout ça, c'est des informations, pertinentes pour les commerciaux qui leur permettent d'adapter leur discours. Plus le discours il sera personnalisé, plus vous aurez de chances de convertir un client puisque les gens, comme vous et moi, on aime, qu'on nous parle de manière personnalisée et pas qu'on soit noyé dans la masse. Exactement et merci, merci de cette conclusion-là et ça va nous permettre justement de pouvoir, rebondir sur notre dernière partie, par rapport aux questions, que vous pourriez vous poser. Donc, je vais reprendre, les 1res questions, que Cyril posait, justement, à l'instant. Est-ce qu'il est possible donc de borner, les comptes clients prospects pour qu'un commercial n'ait accès qu'à ses clients et ne puisse voir les comptes clients prospects, des autres commerciaux? Alors j'ai envie de dire oui, mais j'ai envie en même temps d'expliquer l'état d'esprit, en termes d'usage de HubSpot. Le CRM, alors évidemment, hein, et en lien aussi avec la 2e question, est-ce qu'il est possible de construire un pipeline différent pour, une équipe, vis-à-vis d'une autre? Oui, on peut le faire également, mais simplement d'un point de vue philosophie d'usage, au niveau de l'outil, ce qui est justement intéressant, heu, c'est qu'au niveau des équipes concernées par le même, type d'entreprise, le même type de compte client, je vais aussi donner les droits et les accès pour que tout ou partie de mes équipes puissent voir, toute l'activité qui s'est passée auprès de ce compte. Je travaille, à, devoir aller, développer, une des filiales, du compte, Danone.
Euh, il va être intéressant pour moi si par exemple PA est déjà client ou avancé auprès d'une des entités Danone, que moi-même, quand j'approche la même entité, mais peut-être une autre personne ou une autre entité, j'ai accès à l'historique des interactions de Pierre-Anthony avec le compte Danone, parce que moi-même, ça me permettra de m'introduire auprès de cette filiale de manière beaucoup plus personnalisée plutôt que, imaginons, et ça arrive aussi très régulièrement, vous allez parler avec le même interlocuteur, mais pas du même sujet. Si on regarde chez nous, Pierre-Anthony, il est directeur conseil sur toutes les stratégies inbound marketing et ABM, là où moi, je vais m'occuper des formations commerciales. Et ben, si tous les deux, on doit parler au même interlocuteur chez Danone, que je sois au courant de l'historique des échanges de PA avec cet interlocuteur me permet moi aussi, en toute connaissance de cause, d'approcher ce même interlocuteur. Une fois que j'ai dit ça, ce partage, ce livre ouvert d'un point de vue interaction vis-à-vis de même compte client, oui, en tout cas, Cyril, par rapport à votre question, il est possible de segmenter et de créer aussi des pipelines de vente par équipe. Des équipes de, je sais pas, SDR, des équipes de Customer Success Manager, des équipes de commerciaux grands comptes d'un côté versus approche TPE de l'autre. On peut paramétrer des TPE et inscrire à l'intérieur de chacun de ces pipelines, et ben effectivement, les bons commerciaux à l'intérieur du bon pipeline. Oui, oui, puis on peut avoir des marchés et des produits différents par équipe commerciale qui n'impliquent pas les mêmes étapes ou le même parcours de vente. Donc du coup, on peut configurer des pipelines différents pour chacune de ces équipes-là. Ce qui est intéressant également, c'est les pipelines de pre-sales où on a plutôt des leads marketing qu'on fait avancer pour devenir des leads commerciaux. Donc, c'est plutôt ouais, le pipeline SDR dans ce cas-là. Heu, L'idée, c'est qu'on a un vivier de leads un pipeline qui vit un peu tout seul, hein. On a nos leads qui arrivent en première phase et qui montent au fur et à mesure en fonction des scénarios de marketing automation qu'on peut leur adresser. Et après, le SDR fait le dispatch dans les pipes des différents commerciaux quand ils sont arrivés à maturité. Je veux bien aussi ton retour d'expérience par rapport à ça, parce que cette question nous est assez fréquemment posée justement quand on est sur ces implémentations. C'est le temps qu'il faut prévoir pour déployer justement un CRM. Alors nous, chez Winbond, l'implémente en 4 semaines, en prenant les phases d'ateliers d'expression de besoin, d'ateliers de traitement des leads où on va regarder, quelle est votre organisation commerciale et comment on va pouvoir, la modifier, l'améliorer, l'optimiser avec la mise en place d'HubSpot. Qu'est-ce que ça va engendrer comme nouveauté dans votre organisation? Ensuite, on a une phase de configuration évidemment du pipeline, et du CRM dans sa globalité sur mesure en fonction de vos besoins et des ressources que vous avez dans votre entreprise. Ensuite intervient Christophe pour former vos équipes, par petits groupes de 6-8, pour que tout le monde, puisse bien prendre en main la solution et que tout le monde soit embarqué dans le projet. Et après, nous, on prévoit toujours 2 mois, de hotline pour suivre, la bonne implémentation du projet. Et puis, il y a toujours des questions, qui reviennent ou des besoins de modification, hein. Quand en phase de stratégie et d'atelier, on imagine le pipeline idéal. Parfois, on se rend compte qu'il y a des petits ajustements à faire, dans la réalité et dans l'usage du quotidien. Donc, mais sur Et la du coup, configuration initiale, on est généralement autour de on peut même faire ça en 1 mois. ouais, Après, c'est ça ce que, dépend enfin, c'est également, pour ça que je on est préférais te passer la mmh, main parce que, bah, comme tu le disais, hein, moi, j'arrive en fin de course, hein. C'est former mmh mh, les équipes une fois que tout ça, ça a été créé. Je le redisais aussi en termes de modalités et on a aussi des offres justement par rapport à ça, ce qu'on va appeler des offres starter, c'est-à-dire que implémenter un pipeline HubSpot sur bah, justement une TPE qui voudrait commencer à le mettre en place, là, on va effectivement être sur moins de 4 semaines parce que, mmh, bah, en fait, on va aider en fait à l'accompagnement sur l'abonnement. Euh,
la data va se transférer généralement plus rapidement. Va y avoir moins de pipeline à aller définir avec moins d'étapes, moins de propriétés. Et puis après, il y a justement cet accompagnement sous forme de formation. Et donc, c'est ce qu'on se disait également tout à l'heure. Je vais vraiment, sur l'outil HubSpot, avoir cette possibilité de l'implémenter, que j'ai dans mon équipe 2 commerciaux parce qu'on est une TPE et qu'on veut se développer de manière organisée, centralisée, ou bien passer à plusieurs centaines de collaborateurs et donc plusieurs dizaines de commerciaux à onboarder comme tu venais de le résumer Oui, également. bien sûr. Puis ça va dépendre de ce qu'il faut configurer. On est sur un mois, sur une implémentation simple et presque basique. Parfois, on accompagne des entreprises où il y a besoin de faire une migration d'un autre CRM vers HubSpot où il y a beaucoup de données à importer. Donc là, ça va rajouter évidemment du temps de migration. Et dans certains cas, on a besoin d'aller connecter un écosystème d'applications interne à l'entreprise comme un ERP, un logiciel différents types de logiciels métiers qu'on retrouve dans les entreprises. Et là, il va falloir prévoir du temps de connectivité entre les différents outils et dans certains cas, ça demande également le développement de connecteurs dédiés entre HubSpot et un ERP parce qu'ils n'existent pas tous dans la marketplace d'HubSpot. Donc, s'il y a du dev personnalisé à prévoir, évidemment, ça va imputer sur le temps de déploiement de la solution. On va se rapprocher doucement mais sûrement, effectivement, de la conclusion de notre webinaire. Pour vous donner également quelques rappels justement sur la façon dont nous-mêmes on intervient à ce niveau-là, en termes de déploiement de CRM, en termes de paramétrage justement au niveau de l'outil, de migration de la base de données, c'est-à-dire qu'on peut partir aussi from scratch. J'étais une entreprise et je travaillais avec mes fichiers Excel que j'organisais de manière de plus en plus tendue en termes de capacité effectivement de l'outil. Et là, je veux bifurquer vers un usage CRM, HubSpot. Là, on a vraiment cette possibilité-là, mais également tout ce qui est migration de base de données et de migration justement d'un outil CRM qui ne répondrait plus aux attendus de l'entreprise vers HubSpot. C'est aussi notre quotidien. Et moi, en ce qui me concerne, bien évidemment, c'est ce qu'on a pu vous résumer tout au long aussi de ce parcours ensemble. C'est ensuite l'onboarding au niveau des équipes, d'un point de vue prise en main, d'un point de vue formation, première fonctionnalité jusqu'à fonctionnalité poussée. Je sais pas, les créations de ce qu'on appelle les guides conversationnels, les sales playbook. Enfin, après, c'est pétri et bourré d'options au fur et à mesure de nos abonnements sur lesquels on a tout le temps grand plaisir à pouvoir accompagner les équipes, quoi. Ce qui est intéressant dans la migration de données, comme tu le disais Christophe, c'est que si vous utilisez, des fichiers Excel, on a parfois des organisations qui ont pas de CRM et chaque commercial a son fichier Excel sur son ordinateur en local. Heu, HubSpot va permettre de centraliser la donnée et vous allez peut-être vous rendre compte en mettant HubSpot que, il y a peut-être Pierre et Jacques qui travaillaient sur le même compte, mais qui ne le savaient pas et du coup, ça va vraiment permettre de pouvoir centraliser la donnée au même endroit, de mieux l'organiser et ça va améliorer votre performance commerciale, in fine puisque Pierre et Paul, ils parleront plus à la même personne au même moment, sans risque de se télescoper et sans le savoir puisque, Ouais. avec HubSpot, évidemment, ils sauront qui a fait quoi et quel est le meilleur moment pour, prendre contact avec la personne. Donc là-dessus, en tout cas, enfin sur tout ou partie de ce qu'on a pu déployer au cours de ce webinaire, vous rappelez aussi que on peut intervenir si vous en avez besoin sur de la démo gratuite. Ça nous arrive assez régulièrement de pouvoir justement accompagner tel codir, telle équipe de direction, telle équipe commerciale, telle équipe marketing. Donc, la possibilité effectivement de mettre en place des démonstrations gratuites, c'est assez régulièrement qu'on est amené à pouvoir le faire. Et puis, voilà, on va aller doucement mais sûrement vers cette fin de journée sur
cette dernière phrase effectivement qu'on veut simplement vous transmettre avant de vous quitter, au niveau effectivement donc de ce déploiement-là, c'est le constat suivant, quoi, hein, c'est le CRM répond effectivement à vos enjeux actuels pour toute entreprise qui voudrait justement performer, à savoir, un, je gagne en réactivité parce que j'ai mes alertes régulièrement me permettant de me souvenir que je dois recontacter en temps et en heure mes nouveaux prospects, mes relances et mes prospects en cours de négociation. Piloter mon activité, outil d'auto-performance commerciale d'abord pour moi-même en tant que commercial, mais piloter l'activité d'un point de vue lien managérial entre moi, manager, et mes équipes. Et puis, centralisation effectivement de la donnée, comme PA, tu venais de l'illustrer par exemple avec la multitude de fichiers Excel. Là, on va tout centraliser effectivement au même endroit. Donc voilà effectivement ce qu'on pouvait vous proposer aujourd'hui et Sur un te petit remercier, format de moins d'une heure, c'est que Pierre-Anthony, et te laisser aussi le mot de la fin. oui, c'est vrai que sur un petit format de moins d'une heure, on trouvait intéressant de vous partager, quelques tips à mettre en œuvre, facilement et rapidement, pour bien attaquer l'année prochaine. Évidemment, si vous voulez, en savoir plus, parce qu'il y a beaucoup plus que 3 conseils à mettre en place sur HubSpot, et une bonne organisation de l'outil vous aidera à mieux performer, c'est de demander une démo gratuite ou de nous envoyer un petit message, par mail ou par téléphone pour en savoir plus et se caler un rendez-vous ensemble, pour qu'on puisse échanger, sur vos besoins. Parce que c'est important de HubSpot, c'est de faire du sur-mesure et de le faire à votre image. HubSpot donne un merveilleux outil à chacun, mais pour que ça marche correctement, c'est qu'on l'adapte à chacune justement des organisations. Eh bien, merci en tout cas pour votre participation. Merci Pierre-Anthony Merci Christophe. de nos échanges. Et écoutez, à disposition et à très vite pour un prochain webinaire où on pourra rentrer toujours plus dans le détail des fonctionnalités de notre ami HubSpot. Merci Merci à et bonne tous. journée à tous.